Nous poursuivons l'aménagement du jardin de nos rêves et nous coulons la dalle de béton sur laquelle viendra l'abri de jardin. La base de l'abri de jardin, c'est une dalle de béton robuste. Dans cette émission, je vais vous montrer comment réaliser le coffrage et couler le béton. Il est bien sûr important de d'abord déterminer avec précision où viendra l'abri de jardin. J'utilise un long mètre ruban pour mesurer depuis la façade arrière de la maison et placer provisoirement un piquet en acier. Vous utilisez donc un fer à béton pour cela, pour déterminer où viendra l'extérieur de l'abri de jardin et donc aussi la dalle de béton. Vous commencez donc par déterminer à quelle distance la dalle de béton se trouvera par rapport à la maison. Vous ajusterez la largeur de la dalle de béton par la suite. Veillez à rester à une distance suffisante de la clôture des voisins. Vous pourrez ainsi créer un espace pour stocker un peu de matériel, etc. Une fois les fers à béton enfoncés dans le sol, vous tendez un cordeau. Passez quelques fois avec la corde le long de votre deuxième fer à béton. Vous pourrez ainsi décrocher la corde facilement et l'ajuster en cas de besoin. Je marque à présent la largeur de l'abri de jardin. Je compte 5 cm de moins pour la dalle de béton afin que le revêtement de l'abri tombe toujours en dehors de cette dalle. Cela vaut mieux pour le bois, pour qu'il puisse toujours bien sécher et n'entre pas en contact avec l'eau. Une fois la largeur marquée d'un côté, vous pouvez tendre la corde au fer à béton suivant. Pour obtenir ici un angle parfaitement droit, j'utilise un petit truc tout simple basé sur 3 chiffres. La seule chose à retenir pour déterminer un angle droit, ce sont les chiffres 3, 4 et 5. Cette astuce, avec les chiffres 3, 4, 5, vient du théorème de Pythagore pour un triangle rectangle. Roger multiplie chaque mesure par 40 pour créer ainsi un triangle imaginaire à angle droit. Pour le premier côté, il arrive ainsi à 120 cm. Avec son crayon, il l'indique dans la terre. Le deuxième côté mesure 160 cm. Et le côté opposé fait ainsi 2 mètres. Reportez bien les marquages et placez éventuellement votre crayon dans le sol afin de pouvoir encore ajuster la corde ici. Le premier angle droit est à présent marqué. Si nécessaire, vous pouvez alors ajuster encore un peu le fer à béton opposé selon la longueur de la dalle de béton. Et recommencer à chaque fois jusqu'à ce que tous vos angles soient d'équerre et à la bonne longueur. Un conseil encore pour contrôler si un angle est bien d'équerre. Vérifiez si les longueurs des angles opposés sont bien égales. L'étape suivante consiste à déterminer la bonne hauteur de la dalle de béton. Utilisez pour cela un niveau à eau. Posez un tuyau en plastique transparent dans un seau avec de l'eau à un point plus élevé que le sol et aspirez un peu. Faites sortir toutes les bulles d'air. Puis, vous contrôlez si l'eau est au même niveau aux deux extrémités. Notre clôture de jardin a été ajustée précédemment par rapport au trait nul de notre maison. Nous allons maintenant utiliser cette hauteur comme trait nul pour déterminer la hauteur de notre dalle de béton. Je détermine à présent la hauteur de la dalle de béton. Le but est que cette dalle de béton arrive 5 cm plus haut que le niveau du sol. Je marque donc ici la hauteur de ma dalle de béton sur mon piquet. Le dessus de ma clôture de béton est aussi 5 cm plus haut que le futur niveau du sol. J'indique la hauteur au crayon, puis, pour qu'elle soit bien visible, je colle encore un bout de ruban adhésif. Je reporte maintenant la hauteur sur les 4 piquets. Faites donc coïncider le niveau d'eau de votre niveau à eau avec votre marquage. Faites attention de ne pas vous tromper entre le dessus et le dessous du marquage reporté précédemment. Ici, vous vous basez donc sur le dessus du ruban adhésif. Une fois l'eau immobile chez Roger, il peut reporter le niveau sur son fer à béton. Et vous reportez à chaque fois le niveau sur les 4 coins.
En guise de contrôle supplémentaire, vous pouvez aussi regarder avec le niveau à eau si les angles opposés correspondent bien au niveau de la hauteur. En cas de besoin, vous pouvez toujours encore creuser un peu la terre afin de pouvoir placer plus facilement les chevrons pour le coffrage. Et entre-temps, la corde peut être amenée à la bonne hauteur. La corde n'a pas été nouée, mais simplement tournée une fois le long du fer à béton. Si vous tirez des deux côtés de la corde, vous pouvez encore la déplacer facilement. Les distances sont marquées. Le coffrage peut petit à petit être réalisé. Utilisez des chevrons robustes comme coffrage que vous fixez avec quelques piquets dans le sol. Pour ces piquets, vous pouvez tout à fait utiliser des chutes de bois. S'il y a un côté en biais, la planche s'enfoncera ainsi plus facilement dans le sol quand on frappe dessus. La dalle de béton sera coulée et une forte pression sera exercée sur le coffrage. Utilisez donc des chevrons robustes risquant moins de ployer. Et placez-les temporairement simplement contre les fers à béton. Il ne reste ensuite plus qu'à enfoncer les planches sciées contre les chevrons. Pour avancer un peu plus vite, vous pouvez directement prendre un gros marteau de bois. Vous devez aussi encore scier un peu les poutres. Par la suite, vous pourrez encore clouer ou visser toutes ces poutres entre elles, avec un petit bout de poutre dessus. Et continuez ainsi pour tout le tour de la dalle de béton. Cela représente un énorme travail. Veillez à ne pas devoir l'effectuer seul, car pour remplir une aussi grande surface de béton, une pompe à béton a été commandée. Cela se fait à la demande et il y a généralement un peu de jeu. Mais une fois que le chauffeur est arrivé avec le béton, le coffrage doit être prêt. Tenez-en donc bien compte. Sous l'effet des coups de marteau, la poutre s'est enfoncée un peu plus profondément dans le sol. Roger ajuste encore un peu les poutres. Les chevrons peuvent ensuite être cloués aux poutres. Pour avancer plus vite, on peut utiliser la perceuse pour visser ainsi les chevrons. Contrôler encore une fois avec le niveau ne peut jamais faire de tort. Les joints en dessous sont un peu ouverts. On peut mettre encore un peu de terre afin que le coffrage soit bien étanche. Et pour le reste, c'est un peu du travail à la chaîne. Enfoncez les piquets, puis vissez, jusqu'à ce que le coffrage entier soit prêt. Entre-temps, Roger fabrique encore vite une règle à lisser avec laquelle il pourra lisser tout à l'heure le béton coulé. Il utilise pour cela un simple manche de brosse et un bout de planche qu'il a récupéré. Il lui suffit de les visser ensemble avec quelques vis et le tour est joué. La pompe à béton est entre-temps déjà arrivée. Le grutier déploie la pompe jusqu'à l'arrière dans le jardin. Pour ma dalle de béton, ici, il me faut 6 mètres cubes de béton. C'est une assez grande quantité. Mais comment calculer le nombre de mètres cubes nécessaires? Eh bien, vous faites la longueur fois la largeur fois l'épaisseur, à chaque fois en mètres. Vous connaîtrez ainsi le nombre de mètres cubes qu'il vous faut. 6 mètres cubes, cela équivaut environ à 12 000 kilos. Un peu beaucoup pour préparer le béton soi-même et pour le transporter de l'avant de la maison vers l'arrière avec des brouettes. C'est pourquoi j'ai demandé une pompe à béton, pompant ici le béton par-dessus la maison jusqu'à l'arrière au niveau de l'abri de jardin. Mais avant de pouvoir faire ceci, un support en plastique doit d'abord être encore posé sur le fond du coffrage. Dépliez-le et veillez à chaque fois à ce qu'il y ait un chevauchement suffisant au niveau des raccords. Laissez aussi le plastique sortir suffisamment du coffrage afin qu'il y ait là aussi un chevauchement. Et il s'agit alors d'agrafer le plastique au chevron. Faites-le le long des côtés de chevron comme sur le dessus. Vous fermez ensuite encore les raccords du plastique avec du ruban adhésif.
Vous éviterez ainsi que du béton passe sous le plastique. Pour renforcer la dalle de béton, elle est armée. Vous utilisez pour cela du fer d'armature. Ce sont des treillis en acier. Ils ne doivent pas venir juste sur le sol, mais bien au milieu du béton. Et pour qu'ils soient suffisamment hauts par rapport au sol, je place en dessous ces écarteurs en béton. Pour cela, vous pouvez tout à fait utiliser d'anciens carreaux ou des briques que vous récupérez. Disposez les briques, puis posez les treillis. Restez à une certaine distance du côté afin de ne pas perforer le plastique. Les treillis sont en place. Le béton peut à présent être coulé dans le coffrage. Celui commandant la pompe à béton coule le béton en phase. Vous avez ainsi le temps de répartir un peu mieux le béton. Travaillez donc bande par bande. Et pour ce travail, vous avez intérêt à porter des bottes. Une fois que tout est mieux réparti, vous pouvez utiliser votre règle à lisser maison. Pour bien lisser le dessus du béton, vous passez dessus avec un bâton, donc simplement un manche de brosse et une planche assemblée. En faisant vibrer le dessus, le béton se lisse bien et vous éliminez aussi l'air emprisonné. Si vous avez une grande surface à traiter, vous pouvez louer une plaque vibrante. Pendant le lissage, repérez idéalement où trop peu de béton aurait éventuellement coulé. Que la dalle de béton soit bien uniforme afin de ne pas rencontrer de problème par la suite pour la pose de l'abri de jardin qui viendra dessus. Le gros travail est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas non plus de vite rincer vos bottes et le matériel utilisé à l'eau avant que les résidus de béton aient durci. Comme il nous fallait ici pas mal de béton, il était plus facile de le faire livrer. Bien sûr, vous pouvez aussi préparer le béton vous-même dans une bétonnière, surtout dans le cas d'une petite surface. Outre une bétonnière, il vous faut encore un certain nombre de choses. De l'eau, évidemment, puis aussi du sable, de préférence du sable du Rhin, qui a un grain plus gros et donne un ensemble plus robuste. Le gros sable du Rhin est désigné sur l'emballage par 0,4. Ensuite, vous avez également besoin de ciment. Les sacs ici ont une résistance à la compression de 52,5 et sont principalement utilisés pour les travaux de fondation dans des conditions froides. Une résistance de 42,5 sert pour les travaux de construction et 32,5 suffirait ici pour la dalle de béton. Puis les cailloux. Ici aussi, il existe différents formats. Ceux-ci sont des cailloux moyens, désignés par 6,3 sur 14. En ce qui concerne les proportions, vous prenez des parts égales. Vous ne comptez donc pas en kilos, mais toujours en parts égales, comme par exemple des seaux. Par exemple, une part de ciment, la moitié du ciment, donc une demi-part d'eau, 2 parts de sable et 3 parts de cailloux. Donc, 1, 2, 3. Pour les cailloux, si vous avez des cailloux un peu plus gros, vous pouvez en ajouter un peu plus. Dans le cas de cailloux plus fins, vous en prenez simplement un peu moins. Pour le mélange, vous mettez d'abord l'eau dans la bétonnière, puis les cailloux, le ciment et enfin le sable. Dès demain, on pourra marcher sur la dalle de béton et le coffrage pourra être retiré. Cela ne signifie pas que la dalle de béton aura déjà pris complètement. Pour le béton, on parle d'un temps de durcissement de 4 semaines. On se retrouve pour la prochaine étape qui consistera à placer un abri de jardin. À la prochaine fois.